J'ai reçu beaucoup de messages de personnes, et notamment d'amis entrepreneurs, qui me demandent « Bertrand, comment tu fais pour gérer autant d'activités? Comment est-ce que tu fais pour t'en sortir ?» Je vais t'expliquer un truc, je délègue. Nous avons juste 24 heures par jour. Il nous est donc impossible de tout faire tout seul. Et pour saisir toutes les opportunités qui se présentent à nous, la première chose à faire, c'est déjà de se constituer une équipe de personnes. Et ensuite, il faut savoir déléguer, c'est-à-dire savoir confier des tâches à des collaborateurs et leur faire confiance. La délégation des tâches, c'est vraiment un puissant levier pour augmenter ta productivité. Voilà, je t'invite à suivre attentivement cette vidéo où je vais te dévoiler l'une des meilleures méthodes pour déléguer et confier des tâches à tes collaborateurs. C'est bien évidemment cette méthode qui m'a permis de diversifier mes activités sans pour autant être présent. Et donc à la fin de cette vidéo, tu maîtriseras les 4 étapes fondamentales pour pouvoir passer le relais et confier une tâche à un collaborateur. Et puisque j'ai l'habitude de te fournir des éléments concrets pour te faire progresser dans ton business, je mettrai à disposition un document que tu pourras télécharger et qui te fera passer à la vitesse supérieure. L'étape 1 de la délégation, c'est d'expliquer ton projet à ton collaborateur. Quel est le but du projet? Ça, tu dois lui expliquer. Quel est le résultat que tu attends? Et bien évidemment, fais part à ton collaborateur du contexte général pour que cela donne du sens à son travail. Imagine par exemple que tu confies la peinture de ta maison à un peintre. La chose à lui dire, c'est « Je veux que tout l'intérieur de l'appartement soit peint en blanc et je voudrais que les portes et fenêtres soient peintes en rouge. » L'objectif, c'est que je voudrais accueillir notre bébé qui arrive dans 6 mois. Tu vois ici, tu lui as donné le contexte et tu lui as explicité le projet. Donc tu dois être précis lorsque tu donnes des éléments du projet. Aussi, n'hésite pas à le noter quelque part, ça te servira bien évidemment lors des débriefings. Dans cette deuxième partie, il s'agit de définir les indicateurs qui permettent de jauger de l'état d'avancement du projet. Ces indicateurs, ça pourrait être par exemple des délais, si les travaux sont prévus par exemple sur 15 jours. L'indicateur, ça pourrait être par exemple le budget à ne pas dépasser. Et un autre indicateur pourrait être par exemple la qualité attendue. Exemple, si on prend le cas de notre peintre, c'est de lui dire « Je souhaiterais que le budget de 2000 € ne soit pas dépassé. Également, je souhaiterais que les travaux soient livrés dans 15 jours. Pourquoi? Parce que je souhaiterais accueillir les meubles de notre futur bébé dans les jours qui vont suivre. » Donc il s'agit ici de se mettre en accord avec le collaborateur sur les indicateurs qui risquent de bloquer le projet si ces indicateurs ne sont pas respectés. La troisième étape concerne les ressources mises à disposition pour que ton collaborateur puisse travailler. Donc ici, tu dois spécifier toutes les ressources que ton collaborateur pourra avoir besoin. Exemple, toujours dans notre cas du peintre, c'est de lui dire vous aurez accès à ces 10 pots de peinture acrylique plus ces 5 pinceaux. Vous aurez également accès à la clé du garage pour entreposer vos pots de peinture et vous aurez également accès à la salle d'eau pour prendre votre douche au cas où vous avez besoin. Donc il s'agit donc ici dans notre cas bien sûr de mettre à disposition tous les éléments, toutes les ressources pour que ce collaborateur soit le plus autonome possible. La quatrième étape consiste à définir des points de contrôle.
C'est-à-dire, c'est des moments où on fera des comptes rendus réguliers pour s'assurer que le projet va bien dans la bonne voie. Ici, dans notre cas, on pourra dire qu'on fera des points tous les 5 jours. Vous pouvez faire ces comptes rendus oralement, c'est très simple. Vous pouvez aussi le faire sur papier, mais déjà, le faire oralement, c'est déjà une très très bonne chose. Enfin, cette méthode que je viens de te dévoiler est appliquée par tous les grands managers. Chaque fois que tu délègues une tâche, délègue un projet entier au lieu de déléguer une mini-tâche. Et surtout, je t'invite à respecter toujours ces 4 étapes. La première, explique ton projet et son contexte. Très important. La deuxième, définis les indicateurs d'avancement des travaux. La troisième, spécifie les ressources qui seront nécessaires pour faire avancer les travaux. Et puis, bien sûr, la quatrième, planifie des dates de contrôle réguliers. Si tu la pratiques systématiquement, tu verras que tu pourras gérer plusieurs activités sans pour autant être présent. Allez, ce que je t'invite, mets-toi au travail, applique cette leçon et surtout, sache une chose, c'est que personne ne le fera à ta place. Pour finir, je t'invite à me poser toutes les questions dans le domaine du business ou tu peux simplement me laisser un commentaire ci-dessous. Si la question bien sûr est intéressante, je prendrai tout le temps pour te répondre. Aussi, si tu souhaites que je continue à te fournir des vidéos avec autant de valeur, la seule chose que je te demande, c'est clique sur le bouton s'abonner. Également, partage les vidéos avec tes connaissances qui pourraient être intéressées. Ne sois pas égoïste. Et puis dernière chose, active la cloche. Comme ça, tu recevras en premier toutes mes nouvelles vidéos. Salut!